Coucou tout le monde, ça y est, on se retrouve pour attaquer la tête du raton laveur. Alors, moi je compte mettre des yeux de sécurité au niveau des yeux ici, donc quand je vais insérer mes yeux de sécurité, je vais les insérer sur les taches oculaires. Donc si vous faites comme moi, assurez-vous avant de faire la tête que vous avez bien fait déjà les taches des yeux pour insérer les yeux sécurisés, pour après mettre la ouate et fermer la tête. J'ai pensé à ça tout à l'heure, je me suis dit, je vais quand même leur dire, avant de commencer la tête, vérifiez que vous avez déjà bien fait les taches oculaires. Donc on prend notre crochet 3,5, un petit marqueur de maille, une petite paire de ciseaux, et on va regarder, je pense que c'est cette couleur-là. Hein. Voilà, donc c'est le fil chenille couleur gris clair. Donc si vous êtes prêts, on va commencer. Donc vous aurez besoin de ouate, de yeux sécurisés et d'un ciseau éventuellement, c'est tout. Et le petit marqueur de maille. Donc pour cette petite tête, on va faire une boucle de montage simple et crocheter une chaînette de 8 mailles en l'air. Donc hop, ici, je vous rappelle que j'ai une playlist avec les nœuds de base. Hop, voilà, c'est pas un nœud magique, c'est pas un nœud coulant, c'est une chaînette. Ne serrez pas trop vos mailles de chaînette, sinon on aura du mal à travailler dedans. Alors, on va faire un jeté sur le crochet, vous mettez le fil de la pelote devant votre maille, et on va faire les 8 mailles en l'air, et on le passe dans la maille. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Ça vous fait une petite natte avec 8 petits trous, mais on a du mal à les voir. Exercez-vous hein, avec du fil acrylique normal. Donc, on va commencer à crocheter tout autour de cette maille chaînette ici, et on va travailler dans la deuxième maille en l'air. Donc celle-là, elle est occupée par le crochet. Donc on va dans la deuxième maille en l'air ici, et on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. On en fait une, et vous savez qu'il faut marquer la première maille qu'on vient de faire. Au même endroit, dans cette deuxième maille, en partant du crochet, on vient en faire une deuxième. On a fait une augmentation. Donc on commence par une augmentation. On va faire 5 mailles serrées individuelles dans les 5 mailles suivantes. Donc il faut tâter. Au début c'est un peu chaud à trouver. Donc là j'ai fait, oui là, donc il en faut 5. Une. Alors si j'arrive à trouver la deuxième. 2. On va tâton quoi, hein, parce qu'on les voit pas. 4. Une cinquième, on en a 5. Ensuite, après ces 5 mailles serrées individuelles, on va dans la dernière maille qui est là, et on va faire 3 mailles serrées. Donc une qui finit le rang, une qui nous permet de tourner, et une qui nous permet de nous mettre dans l'autre sens. Comme ceci. Donc, on va faire à nouveau les 5 mailles serrées en parallèle de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Et en même temps, j'ai caché le fil. Hein. 5. Dans la dernière maille, donc de l'autre côté où on arrive, on va faire une augmentation. Donc, ici, je voudrais bien me débarrasser de ce fil. Ici, on vient faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et là, on va aller enlever le marqueur et on va faire une maille coulée. Ici, vous avez le marqueur au début. Voilà. Ah, je me démange, j'ai la peau vachement sèche. Donc là, on a fini le premier rang et j'ai 17 mailles. Donc le deuxième rang, on fait une maille en l'air. Au même endroit où j'ai fait la maille en l'air, on vient faire une maille serrée. On la marque, c'est la première maille du deuxième rang. Maille suivante, une augmentation, donc c'est 2 mailles serrées dans la même maille. 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 mailles serrées.
une augmentation dans la maille suivante, donc on est à l'angle, hein. 5 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée seule. Dans la maille suivante, on refait une augmentation. Donc, on a fait une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. On va faire 6 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6. Et on va finir par, dans la dernière maille, une augmentation. Il faut que je la trouve, elle est là. À la fin de ce deuxième rang, on a 21 mailles serrées. On va enlever le marqueur et vite faire une maille coulée. Ah, on oublie où il était. Et on commence avec une maille en l'air, le troisième rang. Où il y a la maille en l'air, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées juste où il y a la maille en l'air. On marque la première, hein. Donc on commence par une augmentation. Et après, on va faire 6 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6. Et on recommence la séquence. Une augmentation et 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Voyez, vous tournez, hein. 5, 6. Et on recommence la séquence. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la dernière, 6. À la fin de ce troisième rang, on a 24 mailles serrées. On vient fermer le rang avec une maille coulée. On monte avec une maille en l'air. Et on va faire au même endroit où il y a la maille en l'air, une augmentation. Donc j'en fais une et je vais en refaire une. On va faire après l'augmentation 3 mailles serrées individuelles. Et cette séquence, on va la répéter jusqu'à la fin du rang. Une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. Une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, 1, 2, 3. Une augmentation, 3 mailles serrées et la dernière séquence, une augmentation, et 1, 2 et 3. À la fin de ce rang, on a 30 mailles serrées. Le cinquième rang, donc maille coulée, maille en l'air, une augmentation. On commence toujours par une augmentation pour le moment. Une augmentation, je vais marquer où j'en suis un petit peu parce que donc là, on va faire le cinquième rang. L'augmentation et 4 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4. Et vous recommencez la séquence. Une augmentation, 4 mailles serrées individuelles. Jusqu'à la fin du rang. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Et 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Une, 2, 3, 4. Une augmentation. Et on finit avec les 4 mailles. 2. J'ai été trop vite, je pense. J'ai recommencé mon rang, j'avais fait une boulette. 3, donc là j'arrive bien à 4. Donc une augmentation, 4 mailles serrées, on a 36 mailles. Le sixième rang, justement, on va faire la maille coulée, la maille en l'air, une maille serrée sous cette maille en l'air, et on va faire les 36 mailles. Et je vous retrouve. J'ai mes 36 mailles serrées pour ce sixième rang. Donc le septième rang, on enlève le marqueur, maille coulée pour le fermer, maille en l'air,
Et on va faire une augmentation au même endroit, donc une maille serrée, on la marque, on vient faire une deuxième, donc on commence par une augmentation et on va faire 2 mailles serrées individuelles, 1, 2, donc tout le rang on va répéter la même séquence, une augmentation et 2 mailles serrées individuelles, 1, 2, une augmentation, 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation et 2 mailles serrées. J'ai fini mon rang 7, on a 48 mailles serrées. Le rang numéro 8 et le rang numéro 9, on va faire les 48 mailles serrées comme elles se présentent. Donc une maille en l'air, première maille, une maille serrée. Et dans chaque maille, vous allez faire une maille, il y en aura 48. Donc vous faites le rang 8 et 9 avec les 48 mailles serrées. J'ai mes 48 mailles serrées au rang 8, 9. On va faire le rang numéro 10, on ferme avec la maille coulée, on fait une maille en l'air et ce rang numéro 10, on va faire une augmentation. Donc on a fait la maille en l'air, on va faire 2 mailles serrées. Et on en refait une deuxième. Une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Donc une augmentation. 1, 2, 3. Une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. Tout le rang. 2, 3. Une augmentation. 3 mailles serrées. Augmentation. Oups, je vois pas où je suis. 1, 2, 3. Augmentation. 1, 2, 3. Une augmentation. 1, 2. Je vais le faire avec vous. 1, 2. Une augmentation. 2 et 3. Le rang numéro 10 est terminé. On a 60 mailles serrées. Alors après, je vous invite à prendre... Je n'ai plus de post-it. Je ne sais pas où ils sont. Donc, à prendre un petit post-it et on va marquer les rangs 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et on va faire les 60 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille. Donc, et on ferme les rangs avec une maille coulée et on les fait monter avec une maille en l'air. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pendant 8 rangs, vous faites les 60 mailles serrées et on se retrouvera donc après. Donc, là, on a fait les augmentations. Après, ça va être stable puisqu'il y a 3, 6, 8 rangs de 60 mailles serrées. Et après, on entamera les diminutions. Donc, je vous laisse faire vos 18 rangs et vérifier de temps en temps que vous ayez bien 60 mailles serrées. Et on se retrouve. On reprend, ça y est, j'ai terminé mes 18 rangs et j'ai bien 60 mailles serrées. Donc là, je vous avais dit, on avait augmenté. Là, on est passé aux 60 mailles serrées à l'au moment. Et là, on va attaquer le rang numéro 19. Donc, on va enlever le marqueur. On va venir faire une maille coulée, une maille en l'air. Et le 19e rang, on va faire une diminution, une maille serrée. Alors, ça va être un peu spécial. On va faire une diminution, une maille serrée, 4 fois. C'est le gros bordel. Alors, attendez. Une diminution, une maille serrée. On fait 4 fois. D'accord. Après, on fait 12 mailles serrées. Après, on fait une diminution, une maille serrée.
Oui, mais c'est le bordel, c'est le bazar. Ouais, on va y arriver, hein. Donc, on va faire une diminution, on pique, on ramène la première, on pique, on ramène dans la deuxième et on passe dans les 3 mailles. J'espère que j'ai fait au bon endroit. Donc, on va le faire 4 fois. Donc, une diminution, une maille serrée, ça fait une fois. Une diminution, une maille serrée, ça fait 2 fois. Une diminution, une maille serrée, ça fait 3 fois. Une diminution, une maille serrée, ça fait 4 fois. Ensuite, nous allons faire une diminution, non, 12 mailles serrées individuelles. 1, 2, je vais le faire avec vous celui-là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je suis trop basse, 11, 12. 12 mailles serrées. On va recommencer les séquences. Une diminution, une maille serrée. 5 fois. Donc une diminution, une maille serrée une fois. Une diminution, une maille serrée 2 fois. 3 fois. 4 fois. 5 fois. 12 mailles serrées. C'est qu'à la fin du rang qu'on verra si on s'est trompé. J'espère pas. 9, 10, 11, 12. On va refaire une séquence. Et on va faire une diminution, une maille serrée. C'est bien ce que je dis. Une diminution, une maille serrée. Alors, il faut que je retourne. Alors, attendez, hein, bougez pas. Restez où vous êtes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La maille serrée. Et là, j'ai la diminution. Donc, je repars, je vous réexplique. On relève les 12 mailles serrées. On refait une diminution et une maille serrée. Et on rajoute une diminution et une maille serrée. Il faut le faire 6 fois en fait. Après, on fait les 12 mailles serrées individuelles. Je vais vous redire le rang. 5, 6, j'espère que je ne me suis pas retombée. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça me paraît... Répéter encore 5 fois. Tac, tac. 12 mailles serrées. Une diminution, une maille serrée. Répétez encore une fois. Une diminution, une maille serrée. Donc, une diminution, une maille serrée. Et encore une fois, pour finir le rang. Oups, je suis trop loin. Une diminution, une maille serrée. Alors, je vous redis le rang. Une diminution, une maille serrée. 4 fois. 12 mailles serrées individuelles. Une diminution, une maille serrée. 6 fois. 12 mailles serrées. Une diminution, une maille serrée 2 fois. Et on ferme le rang. On a 48 mailles serrées. C'était le rang 19. Donc, maille coulée, maille en l'air. Le rang numéro 20, on commence avec une diminution. Donc, la diminution, on la marque. Et on va faire 6 mailles serrées individuelles. On aura 42 mailles serrées. Donc, on diminue là. Donc, une diminution et 6 mailles serrées individuelles. 6. Une diminution et 6 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6. La diminution et je vais vous laisser finir le rang. Et les 6 mailles serrées individuelles qui suivent.
5, 6. J'ai fini mon rang 20, j'ai 42 mailles serrées. Le rang 21, maille coulée, maille en l'air, une diminution et 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5. La diminution et les 5 mailles serrées. Et je vais vous laisser finir ce rang. 4 et 5. J'ai fini mon rang 21 et j'ai 36 mailles. Le rang 22, on va refaire pareil, hein. On va enlever une maille. Maille coulée, maille en l'air, une diminution. Je la marque et comme il faut, c'est mieux. Et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Une diminution. Et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Diminution. 1, 2, 3, 4. J'ai fini mon rang et j'ai 30 mailles serrées. Le rang 23, et bien on continue. Maille coulée, maille en l'air, une diminution, je la marque. Et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Une diminution. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. La diminution. Et les 3 mailles serrées. 1, 2, 3. La diminution. 1, 2, 3. Diminution. 1, 2 et 3. La diminution. Et les 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. À la fin de ce rang, j'ai 24 mailles serrées. Alors, je vais m'arrêter ici pour le moment parce qu'il va falloir que je mette mes petits yeux. Donc, il faut que je cherche mes yeux. Donc, il faudra évidemment la ouate. Et je ne sais pas ce que j'ai fait de ma ouate. Ah, voilà. Donc, il nous faut la ouate. Je vous avais dit que pour les yeux sécurisés, il fallait aussi sortir les taches oculaires puisque je vais mettre les yeux sur les taches que je vais accrocher sur la tête. Hein. Alors, ça, c'est le haut de la tête, évidemment. Donc là, on y mettra les oreilles. Elle n'est pas finie, hein. Il reste quelques rangs. Mais moi, il faut que je me mette comme il faut. Donc ça, c'est le derrière. Où j'ai le fil, ce sera le derrière. C'est le côté, quoique je sais pas. Non, non, c'est pas le derrière. Je dis une anarie. Parce que la tête, elle a cette forme-là. Ah oui, on avait fait une chaînette. Il faut bien qu'on laisse là comme ça. On va prendre ce côté-là. Voilà, admettons, ce sera le mieux, plus joli. Voilà, donc on va mettre les taches oculaires, pas se tromper. Ça doit aller assez haut. Je réfléchis. Pas se tromper de côté. Donc ça, ce serait bon. Et ça, ce serait bon. Voilà ce que ça donne à peu près. Et il me faut des yeux noirs. Noir, noir, noir.
Les yeux noirs, assez gros. Il faut quand même qu'on les voie bien. Il faut les mettre en plein milieu de la tache oculaire, je pense. Quoique, ils sont un petit peu plus de ce côté-là. Là, ils iraient... Ah ouais, ils iraient parfaitement bien ici. Donc, il faut que je trouve le même. C'est les big, hein. Ils sont peut-être un peu trop gros. Hein. Là. Non, il faut qu'il ait des gros yeux. Hein. Ou alors la taille en dessous. Peut-être. Je teste. Ouais, je pense la taille en dessous, ça irait mieux. Donc, hop, on met la taille en dessous. Je les coudrai après. Enfin, on les coudra après. Ça, et je pense aussi mettre ça au niveau du museau. Peut-être j'en ai un plus gros. Non, voilà, ça irait bien. Le petit museau de chien. Sur le museau, si j'y pense. Autrement, on a le normal. Voilà. Qui irait bien à la place de ça. Vous voyez? Ça irait pile poil. C'est pour ça qu'il ne me faut pas des yeux trop gros non plus. Alors là, j'ai mes yeux. Il faut que je trouve... Comme c'est des gros, il faut que je prenne le petit sachet spécial. Évidemment, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc il me faut 2 petits capuchons, petits bouchons. 2, ça ira. On a été tombé, pas grave. Voilà, celui-là, c'est pas la peine. Voilà, et pour le moment, c'est bon. Donc, les yeux, je sais pas à quel endroit on va les mettre par contre. J'espère que je suis bien... Oui, le côté épais de chaque côté qui descend. Là, ça descend pas. Là, c'est le dessous, donc c'est pas possible. Non, c'est comme ça peut être que comme ça. Ça peut être que comme ça. Donc, ils sont assez hauts, les yeux. Hein. Admettons, on va regarder à peu près 5. Le blanc, il est au 5e rang à peu près. Donc là, on est où? 1, 2, 3, 4, 5. Le blanc, il vient par ici. Ce qu'il faut que je fasse, moi, c'est que je mette comme il faut mes yeux. Hop, donc là, on va venir déjà mettre la ouate. Alors, faut bien la... Hein. J'espère quand même qu'il ne sera pas trop mal proportionné, parce que quand je vois la tête, il faut la mettre comme il faut, hein, c'est sûr. Quand je vois la tête qui est assez grosse, et le corps, ça me fait peur. Mais c'est exactement pareil que sur la boîte, hein. Je ne me suis pas trompée, il n'y a pas de... Ça me fait peur quand même. Ça, c'est le derrière. C'est un peu... Cette couture, là, ça fait vraiment moche. Il va être où, sur les côtés? Bon, je ne vais pas trop booster là. Enfin, ça a une tête, c'est une forme... Oh, mais là, ça va pas. Ça me fait un gros bourrelet, là, j'aime pas trop sur le côté. J'aurais préféré que ça soit derrière, quoi. Donc, c'est normal qu'il ait une tête comme ça. Hein. Donc là, je vais bien mettre ma ouate comme il faut.
Puis la tête n'est pas finie, hein. C'est ça qu'il faut se dire aussi, hein. Par contre, moi, il faut absolument que je place mes yeux. Donc, on va se débrouiller comme on peut. Il faut que je place mes yeux. Donc, ça c'est le haut. Donc, il faut se mettre, tac, tac, par ici. On va essayer, on verra bien, hein. Ça faudra les coudre, évidemment. Il penche un petit peu, mais ça, on s'en fout. On peut le régler après. Et les taches, ici, il y a le museau. Donc, c'est pareil, le museau, je ne l'ai pas sur moi. Donc, comment je vais faire? Combien il y a de rangs à peu près? 4-5, hein. Donc, il faut absolument que je mette... il est où? Là, là, là. Là, c'est déjà sur la même ligne. Et après, le museau ici, que je pourrais, voilà, dire une tortue ninja. Voilà, là, ça me paraît bien. Donc, je vais mettre déjà mes petits fermoirs, là. Là. Je vois pas où est le deuxième. Pourtant, il est bien mis. Là, il n'est pas passé, il n'est pas traversé. Là. Voilà, et après, je mettrai les yeux comme il faut. Voilà, bien cousu. Donc là, on est en haut, on a les yeux du même endroit. Donc là, on serait pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Après, ce sera la surprise du chef. Vraiment, au niveau résultat, je ne peux pas savoir maintenant. Bref. Donc, j'ai mis la ouate, j'ai accroché mes yeux. C'est ce qui m'importait pour le moment. Hop, ça, je le range. Non, parce que du coup, je crois pas que je l'ai fait le museau. Hein. Non, je n'ai pas fait le museau. Les oreilles, ça m'a l'air disproportionné. Enfin bref, nous verrons bien. 24e rang. On continue donc. Maille coulée. Maille en l'air. Et là, on va vachement resserrer à force une diminution. Et 2 mailles serrées individuelles. Une, à force, on va bien resserrer. 2. Une diminution. 2 mailles serrées. Vous pouvez encore le faire. Et là, ils n'ont encore pas dit de rembourrer, mais moi, je préfère le faire avant que je puisse plus, surtout que j'ai les yeux sécurisés à accrocher, donc j'ai plus d'espace, plus de place. Après, voilà, vous pouvez le faire à la dernière minute, mais je privilégie le côté pratique et plus facile. 1, 2, une diminution, 2 mailles serrées individuelles, tout le long jusqu'à la fin du rang, jusqu'à arriver au marqueur. Une diminution et 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. Donc le rang 24, on a 18 mailles serrées. Et c'est à la fin du 25e rang qu'on va faire maintenant, qui disent de rembourrer. Maille coulée, maille en l'air, une diminution. Je la marque. Hop, comme il faut. Et on va faire une maille serrée individuelle. Une diminution. Une maille serrée individuelle. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. La maille serrée. La diminution. La maille serrée et la dernière séquence. La diminution. Et la maille serrée individuelle. Alors j'ai fini mon 25e rang, on a 12 mailles serrées, ils nous disent de rembourrer et on va faire le rang 26. Alors c'est le dernier, donc s'il faut rembourrer maintenant, allez-y. Je vais regarder moi s'il faut que je rajoute un petit peu ou pas, ou si c'est assez. Écoutez, ça m'a l'air bien, ça m'a l'air bien.
J'espère que mes yeux sont bien fixés. Le bas de la tête, il est là. Là, il y aura le nez. Donc, il va faire ça. Ouais, moi, je suis un peu comme Uf, kiff. Donc, j'ai assez de, je pense que j'ai assez de ouates. Hein. Enfin, j'ai encore de la place, hein, vous me direz. Je sais pas. Je laisse comme ça pour le moment. Alors, une maille en l'air. On va faire donc 6 diminutions. Donc, on pique la première. Hein. Vous le savez. Je le marque quand même si c'est le dernier rang. Ça en fait une là. On resserre bien chaque fois. Hein. Une deuxième, je serre. Une troisième. Ici. On n'a pas voulu celle-là. Troisième. Donc. Quatrième. Cinquième. Et sixième. Hop, donc après, couper le fil, placer les liens. Donc on va venir ici. On enlève le marqueur. On fait la dernière maille coulée de la tête. La maille en l'air pour finir. On vient couper le fil assez grand puisqu'on va encore coudre. On tire. Et on va fermer. Donc avec l'aiguille à laine, on va mettre le fil dans le chat. Et je vais vous montrer comment moi je procède. Donc on rentre dans chaque fil, comme ça, dans chaque maille. Et au fur et à mesure, le trou va se resserrer jusqu'à être inexistant. Plusieurs tours. Hein. Là, vous voyez, ça ferme proprement. On voit rien du tout. Encore un. On refait encore un. Et là, je vais profiter pour faire mon petit nœud. Et je vais cacher mon fil. Et on y redonne la forme. Donc là, il faudra fignoler. Hein. Il faudra que je vienne coudre les yeux quand j'aurai fait le nez pour voir comment ça se met. Mais en tout cas, j'espère que je les ai bien mis. Oui, ils sont au bon endroit. Donc il n'y aura plus qu'à... Voilà. Voilà, côté tête, ce que ça nous donne. Donc c'est normal que ça fasse... Hein. Et voilà, comme les yeux seront bien étalés, un petit peu tombants, comme ça. Voilà, ça va aller nickel. C'est ça qui est un peu moins joli en plus sur le côté. Je trouve ça c'est un peu dommage quoi. Qu'on voit beaucoup ma couture. Je sais pas, j'ai un truc là, je sais pas. Une malformation de la tête. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura été utile, que vous aurez fait votre jolie tête, que vous serez content. Et puis, moi, je vous retrouve très prochainement pour la suite du raton laveur. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.